Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait l'acquisition d'une station d'énergie Fossibot. Je voulais connaître la consommation électrique de mes appareils. Notamment, là, je vois j'ai remis en fait en charge la batterie de ma visseuse Parkside. Mais ça, quand on le met sur le secteur, on ne connaît pas en fait la consommation que ça demande. Donc là, on voit 61 watts. Et également, je voulais savoir combien consommait mon matériel informatique. Et du coup, c'est pour ça que j'avais acheté cette station. Autre chose, j'ai pris un petit modèle, j'ai pris la 1200 watts parce qu'en fait, moi je voulais pouvoir m'en servir dans le camion, dans le poids lourd, mais également dans le fourgon et éventuellement en extérieur. Et il faut savoir qu'elle fait déjà 11 kilos, donc c'est déjà pas mal quoi au niveau poids. Elle offre en fait des prises USB pour les téléphones. Il y a même une prise allume-cigare. Donc là, on voit les prises pour le 220. On voit là, celle-là, en fait, cette prise-là, c'est pour la recharge sur secteur. Et celle-ci pour recharge avec panneau solaire. Donc bien sûr, la batterie, enfin la station d'énergie est livrée avec les cordons nécessaires. Principalement, je me sers de cette station d'énergie pour travailler sur ordinateur. Je travaille plusieurs heures, soit de jour ou de nuit, en fonction de la température qu'il fait dans le camion aussi. S'il fait trop chaud, je travaille très tôt le matin ou très tard le soir, mais généralement c'est très tôt le matin. Bon, je viens de brancher la rallonge pour mon PC de bureau pour la tour et l'écran de 27 pouces. J'ai appuyé sur la petite touche noire pour activer le circuit. Et maintenant, je vais mettre l'ordi en route. Je suis dans le noir parce qu'il fait chaud, du coup j'ai fermé les rideaux. Donc voilà, l'ordinateur s'allume. Et je vous montre la conso. À peu près une centaine de watts au démarrage. Et normalement, après, il baisse un petit peu. C'est pas très stable hein, au niveau consommation, mais ça reste quand même raisonnable. Moi, je m'attendais en fait à beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai acheté à la base la station d'énergie pour connaître la consommation des appareils, parce que j'en avais aucune idée. Moi, je pensais que ça consommait 500 watts, ça, je savais pas du tout, je connais rien en élec. Et au final, moi, j'étais agréablement surprise de voir que ça consommait pas tant que ça. La station d'énergie Fossibot, quand elle commence à
être à peu près 30%, 40%. Je mets la station d'énergie en charge avec le panneau solaire. C'est un panneau solaire de marque Dokyo. Je vous ferai un retour plus tard sur cette marque. J'ai installé une poignée de pavillons de voiture là. Et donc, là, je sais pas si on voit bien. Moi, je vois que dalle parce qu'il y a le soleil dans le nez et je vois rien. Je sais pas si vous voyez la charge. Ouais. Là, le panneau il charge à 82 watts. Et donc, il reste à peu près 90 minutes pour arriver à 100%. Donc, on voit bien input, c'est ce qui rentre dans la station. Mais par contre, le problème du panneau solaire, comme c'est lent, il faut quasiment la journée pour charger à cette puissance-là. Il faut 5-6 heures. Quand elle est vraiment à 30%, il faut 5-6 heures pour charger complètement la station d'énergie. Par contre, si je la mets sur le secteur, elle va être au départ, elle sera vers 800 watts à peu près de charge. Et sur la fin, entre, je dirais, 80 et 100% est réduit à 400 watts de charge. Bon, aujourd'hui, comme j'ai la flemme d'attendre que le soleil charge ma station d'énergie, elle est à 40%. J'ai passé 3 heures hier soir sur l'ordinateur, autant ce matin, peut-être même un peu plus, mais ouais, si, 4 heures ce matin, elle est à 40%. Alors, ça fait à peu près 7 heures d'utilisation. Et là, je vais aller la brancher sur secteur chez mon frère. Et je vais essayer de vous montrer, comme il y a du soleil, je sais pas si l'écran de la station d'énergie il brille et c'est pas facile de capter la consommation. Je vais essayer de faire au mieux. Donc je vais la brancher et je vous montre. Bon, voilà, je l'ai branchée. On peut voir que là elle charge à 1000 watts. Et c'est mis à peu près 44 minutes de charge, mais il faut compter plutôt 1 heure. Ça devrait être assez rapide. Alors on entend il y a un ventilo qui se déclenche pour refroidir la station. On entend bien là. Alors qu'est-ce que je pense de cette station d'énergie Fossibot de 1200 watts? Ça fait un peu plus d'1 an que je la possède et franchement elle va très très bien. J'ai jamais eu de soucis avec. Elle est un petit peu faible par rapport à l'utilisation que j'en ai, puisque je passe plusieurs heures sur l'ordinateur à faire des montages vidéo et d'autres travaux numériques. Donc, dans l'idéal, il me faudrait le modèle au-dessus, voire même encore plus puissant. Mais on verra ça plus tard. En tout cas, je conseille hein, franchement cette station parce que elle est vraiment fiable. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai eu aucun problème avec. Elle m'a toujours été présente quand j'en avais besoin. Jamais eu de panne, jamais rien. Pourtant, elle est très sollicitée puisque elle sert tous les jours. Donc, franchement, très bien.